Bonjour, c'est la Grenouille Tricotte. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce très beau châle qui est fait au tricot. Bonjour, c'est la Grenouille Tricotte. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point de tricot que je fais pour une étole. Alors, la première étole que j'ai faite, c'était pour le mariage de ma fille, qui se faisait au mois de décembre. Et là, j'en ai recommencé une autre. Toujours avec le même point et la même laine, et c'est pour une petite nièce qui est née il n'y a pas longtemps, et donc je lui fais en cadeau de naissance cette très belle écharpe, une étole. C'est un châle qui est super magnifique, qui est hyper léger, c'est vraiment ce qu'il faut pour un bébé. En plus c'est fait avec un mohair. Le fil est double, donc c'est vraiment du confort, du moelleux, enfin c'est juste magnifique. Alors, pour réaliser ce point, vous devez faire avec un multiple de 14 mailles, plus vous rajoutez 3 mailles à gauche et bien sûr les mailles lisières. Alors, lorsque vous montez votre travail, les mailles, je vous conseille de mettre tout de suite un point, un marqueur de maille. Il va vous servir à vous repérer dans le dessin, puisque c'est assez répétitif, et comme la laine est vraiment très fine, franchement, il vaut mieux mettre un marqueur, comme ça vous permet de vous repérer par la suite dans le dessin. Voilà, alors moi là j'ai fait un multiple de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 dessins, donc ça fait 140 mailles, plus 343 mailles, plus les 2 mailles lisières, j'ai monté 145 mailles pour cette écharpe qui est sublime, franchement sublime. Voilà, alors nous allons tout de suite commencer par le dessin. Il se fait sur 6 rangs, et on répète toujours ces 6 rangs pour avoir ce point. Alors ici vous avez un surjet double, ensuite du jersey, 2 mailles prises ensemble, encore un surjet, et là c'est des surjets simples. Ensuite bien sûr du jersey, et sur l'endroit ce sont des mailles envers, tricotées à l'envers. Pas très compliqué, c'est assez répétitif. Le plus dur c'est au démarrage, d'où l'importance d'avoir les marqueurs pour être sûr de ne pas vous perdre dans vos dessins, surtout si vous en faites beaucoup, comme ici. Alors avant de commencer le tricot, les explications, voilà le fil. Donc c'est un mohair que j'ai mis double, et il est tricoté avec des aiguilles numéro 4. C'est ce qui vous donne cette légèreté, et en même temps c'est assez épais. En principe, le fil se tricote avec un numéro 2,5, 3. Alors, nous allons démarrer le dessin. Donc, vous faites votre maille lisière. Ici, je la tricote toujours en maille endroit. Ensuite, vous faites un jeté. Vous glissez la maille suivante sur l'aiguille de droite et vous tricotez les 2 mailles suivantes ensemble. Donc, vous les prenez ensemble. Voilà. Un jeté. Voilà. Un jeté, et vous rabattez la maille que vous n'avez pas tricotée, vous la passez au-dessus des 2 mailles que vous venez de faire. Là, vous avez fait votre surjet double. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Un jeté, 4 mailles en droit, 1, 2, 3 et 4. Un jeté, un surjet double. Donc, pareil, vous glissez votre maille. Vous prenez les 2 mailles suivantes ensemble, un jeté, vous tricotez et vous rabattez votre maille que vous aviez glissée sur l'aiguille de droite, vous la rabattez sur les 2 mailles que vous venez de tricoter. Un jeté et 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Donc là, si on compte, on doit avoir en tout 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Vous avez votre maille lisière qui est ici. Je vais diminuer un petit peu. Donc vous avez votre maille lisière qui est ici, et là vous avez les 14 mailles de votre dessin. Lorsque vous avez fait vos 14 premières mailles
sur votre aiguille, en théorie, vous devriez avoir le marque-maille qui est ici. Attendez. Voilà. Vous devez être ici au niveau de ce marque-maille. Hein. On voit, on arrive ici au niveau du jeté, du double surjet, etc. D'où l'importance de vos marque-mailles, parce que je vous garantis que si vous ne les mettez pas, vous allez vous perdre un petit peu dans vos points. Ensuite, vous recommencez toujours les 14 mailles comme je viens de les faire, c'est-à-dire que vous faites votre jeté, un jeté, vous glissez la première maille sur l'aiguille de droite, vous tricotez les deux autres ensemble, voilà, vous rabattez la maille que vous avez tricotée pour faire votre surjet double, un jeté, 4 maillons droits, 1, 2, 3 et 4, et là on arrive sur le milieu, donc un jeté, un surjet double, vous reglissez la maille qui n'a pas été tricotée, un jeté et encore 4 maillons droits, 1, 2, 3 et 4. Là votre dessin est fini, donc en principe vous devez arriver ici au niveau du nouveau marque-maille, etc., etc. Donc vous recommencez tout au long de votre rang. On se retrouve pour le rang suivant. A tout de suite. Alors lorsque vous avez fini votre premier rang, pour le second, eh bien c'est simple, vous tricotez la maille lisière à l'endroit, hein, comme je vous l'ai dit, ici je la tricote entièrement à chaque rang en maille endroit. Je ramène mon fil devant moi et je tricote toutes les mailles à l'envers, tout simplement. Et je terminerai donc la dernière maille, je la ferai à nouveau à l'endroit puisque c'est la maille lisière. C'est ce qui va vous donner cette très jolie petite bordure qui se fait naturellement. Allez, à tout de suite pour le rang suivant. Je viens de terminer mon rang numéro 2, nous allons faire le rang numéro 3. Donc ici, vous avez toujours votre maille lisière qui est tricotée à l'endroit. Un jeté, le surjet double. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez les deux mailles ensemble et vous rabattez la maille que vous avez glissée sur celle que vous venez de tricoter. Un jeté. Vous tricotez deux mailles à l'endroit, 1, 2, et ici vous allez arriver sur le nouveau dessin. Donc vous tricotez deux mailles ensemble, un jeté, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Vous refaites un jeté, ici un surjet simple, donc vous glissez la première maille sur votre aiguille, vous tricotez la seconde et vous rabattez la première maille sur celle que vous venez de tricoter. Deux maillons droits et votre dessin est fait. Donc là vous arrivez ici à un nouveau dessin, donc vous recommencez. Un jeté, le surjet double, on rabat, un jeté, deux maillons droits, deux mailles tricotées ensemble, un jeté, 3 mailles endroit, 1, 2 et 3, un jeté, un surjet simple, deux mailles endroit et votre dessin est terminé. Donc vous faites ça sur tout le rang. Et comme vous voyez, on commence le nouveau petit losange qui est ici. Il est commencé là sur l'autre côté, au-dessus. Voilà, on se retrouve lorsque j'aurai fini ce rang, que j'aurai fait le rang à l'envers. Et donc nous serons au rang numéro 5. À tout de suite. Je viens de terminer mon 4e rang. Donc on voit ici le petit losange qui est en train de se faire ici. Et maintenant nous allons faire le 5e rang. C'est-à-dire que nous sommes quasiment à la fin du dessin puisque le 6e c'est un rang envers. Alors ici vous faites votre maille lisière en la tricotant à l'endroit, le jeté, le surjet double toujours. Alors, et voilà. Votre jeté, ici vous faites une maille à l'endroit,
deux mailles tricotées ensemble, votre jeté, et ici 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on arrive toujours ici dans les mailles en l'air, donc une maille en l'air, un surjet simple, donc vous glissez la première sans la tricoter, vous tricotez la seconde, vous rabattez la maille que vous venez de tricoter et une maille en droit. Votre dessin est fini, donc vous recommencez avec le jeté, le surjet double, en prenant bien tous les fils. Alors surtout faites bien attention parce que, surtout si vous utilisez un mohair, si vous devez détricoter parce que vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, c'est un peu ennuyeux, croyez-moi. Alors le jeté, une maille en droit, deux mailles tricotées ensemble, un jeté, 5 mailles en droit, etc., etc. Et vous recommencez. Donc là, le dessin est terminé. Je vais finir mon rang. Je vais faire le rang envers et on se retrouve pour la fin. A tout de suite. Alors, j'ai terminé mon 6e rang, c'est-à-dire que j'ai tricoté toutes mes mailles à l'envers, sauf les mailles lisières. Et là, eh bien, je recommence pour un nouveau dessin, à savoir que vous faites votre maille lisière, le surjet double, 4 mailles en droit, un jeté, un surjet double, un jeté, 4 mailles en droit, etc., etc. Moi, j'arrive à la fin de mon châle. Hein, y a de la matière. Hein, je vais mesurer tout à l'heure. Donc là, je vais le terminer en rabattant très souplement les mailles. Il faut surtout que ce soit vraiment très, très, très souple. Alors, pour rabattre, là, vous faites 2 mailles à l'endroit, vous reprenez celle qui est sur l'aiguille de droite et vous la rabattez très simplement, très souplement aussi. Je vais essayer de me mettre sur le rouge, voilà, pour que l'on voit bien. Alors, vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent à l'endroit, en prenant bien les 2 fils. Voilà. Alors, si vous voulez faire ce genre d'étole, je vous conseille de vous exercer avant avec une laine toute simple, avant de vous lancer avec une laine mohair comme celle-là, parce que honnêtement, elle est vraiment très très fine. Attention, c'est un plaisir de la travailler, c'est vraiment une merveille, c'est inimaginable. Mais si vous n'avez pas trop l'habitude de tricoter, eh bien ma foi, si vous faites une erreur, vous seriez bien ennuyé parce qu'après il faut débrouter. Alors je vous conseille de bien vous exercer avec le motif qui est assez simple à faire. Et vous voyez, on rabat. Alors il y a des fils qui sont encore sur mon aiguille. Voilà, je vais tout remettre. Voilà ce que vous aurez quand vous aurez fini. Si la caméra veut bien, voilà. Voilà ce que vous allez avoir, c'est une pure merveille. Donc moi, eh bien, je vais terminer tranquillement les diminutions. Je vais mesurer quand même la longueur de cette étole. Alors, au niveau longueur, elle fait 1,95 m et au niveau largeur, je vais vous mesurer ça aussi. Alors, largeur. Elle fait 85 cm de large. Alors, un petit conseil aussi, lorsque vous faites un raccord de pelote, attendez, il faut que je m'en sorte, voilà. Voilà, je vous conseille de faire votre raccord à l'extérieur. Ce sera beaucoup plus simple pour vous rentrer les fils. Et moi, j'ai mis un marque-maille pour à peu près mesurer. Parce que j'ai utilisé en tout 10 pelotes. Je vais ralentir, diminuer un petit peu. Voilà, j'ai utilisé 10 pelotes qui ont été donc mises en double. Donc ça fait avec le fil, donc avec 2 pelotes je faisais environ 36 cm.
Et ça correspond, j'ai utilisé donc 5 fois 2 pelotes pour avoir toute ma longueur. Voilà, voilà. Alors, je vais vous faire voir une dernière fois le dessin qui est très simple, superbe, franchement très simple. Je vous conseille vraiment de faire un échantillon avant de vous lancer, surtout si vous souhaitez utiliser un mohair comme celui-ci. Moi, c'est un petit marchand de laine, un fabricant, qui ne vend pas par internet, et ça c'est bien dommage parce que la laine est superbe. Et je suis ravie de pouvoir l'offrir à une adorable petite Clarisse que j'adore et qui me fait vraiment le beau cadeau d'être là. Voilà, je vais terminer, je vais donc finir les diminutions, rentrer les fils, lui donner un petit coup de lavage parce qu'il y a plein de bêtes d'orage, et ensuite et bien lui offrir. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis très bonne journée, au revoir.